commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus est la parole en fait chair. Alléluia. Il a été annoncé. Tout le monde est prêt à recevoir le Christ, le sauveur de toute l'humanité. Mais certaines personnes ne l'ont pas accepté. On sait que tu as été gratuit. Bonjour bien-aimés, bienvenue sur cette page triomphateur officielle. Je suis très ravi et très content encore à ce moment de me retrouver ici devant vous pour vous parler d'un thème très important et trop important que vous allez beaucoup aimer et beaucoup partager. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification, aimer la page et partagez-la. Car ici, nous allons parler de beaucoup de choses, nous allons éclaircir beaucoup de choses ici. Alors le thème qu'on va parler aujourd'hui, c'est un thème qui porte un peu sur pourquoi les chrétiens ont peur. Pourquoi les chrétiens ont peur? Pourquoi les chrétiens ont honte? Pourquoi les chrétiens sont timides parfois? Alléluia. Alors ici, beaucoup de personnes sur cette terre, quand ils voient quelqu'un qui est timide, comme la personne tout le temps part à l'église, la personne part à l'église tout le temps, donc la personne est timide, la personne a honte, la personne a parfois peur, on dit que c'est parce qu'il est chrétien, c'est parce qu'il est trop spirituel, c'est parce qu'il est spirituel. Je vais vous dire une chose, c'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi cela? Aujourd'hui, nous ne comprenons pas la Bible. Nous prenons la Bible comme bon nous semble. Nous interprétons la Bible, les versets bibliques, comme nous voulons. En réalité, la Bible ne nous demande pas d'être timide. En réalité, quand quelqu'un est chrétien, quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, automatiquement, la timidité le quitte, la peur le quitte, la honte le quitte. Parce que ces trois éléments-là sont du diable. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous voyez que, allons-y dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 19, à partir du verset 37 jusqu'au verset 40. Jésus-Christ, lorsqu'il s'approchait de Jérusalem, automatiquement, le peuple qui le suivait a été saisi d'une très grande joie. Amen. Ce peuple a été saisi d'une très grande joie. Et ce peuple s'est mis à chanter, à célébrer Dieu, à montrer la gloire de son Dieu à tout le monde en ce moment-là. Donc, à ce moment-là, les pharisiens étaient fâchés parce que pour eux, ce que le peuple est en train de faire, c'est de la bagaille, c'est du bruit qu'ils sont en train de faire. Alors pour Jésus, ce peuple était en train de montrer sa gloire, de montrer sa divinité, sa force. Parce que quand on a le Saint-Esprit en nous, automatiquement, on ne peut pas se taire devant la présence de Dieu. On ne peut pas faire silence devant Dieu. C'est pourquoi ce peuple a été saisi par cette joie-là. Et cette joie a été amenée sur eux par le Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut faire les choses comme ça. Amen. Parce que quand il y a le Saint-Esprit en nous, la timidité va nous quitter, la peur va nous quitter, la honte va nous quitter. Donc, frères chrétiens, jeunes Guinéens, jeunes gens, aujourd'hui vous êtes là. Tu as envie même parfois de te présenter quelque part. Tu as envie de te présenter. Ils ont organisé une élection quelque part. Tu as envie d'être chef, d'être à la tête. Mais la honte qui est en toi, ou la peur qui est en toi, ou la timidité qui est en toi, t'empêche de te présenter. Et quand tu ne te présentes pas par faute de peur, ou par faute de honte, ou de timidité, automatiquement, même si tu devais gagner, tu ne peux plus gagner. Donc c'est le diable qui fait ça. Amen. Donc aujourd'hui, je suis venu pour vous motiver, pour vous parler de ne plus avoir peur. Que l'esprit là qui vous conduit dans ça vous quitte au nom de Jésus. C'est pourquoi, suivez-moi encore dans le verset, dans le livre de 2 Timothée chapitre 1er, à partir du verset 7. La Bible dit, la Bible est claire dessus. Écoutez ça très bien. La Bible est claire. La Bible dit ici que, car ce n'est pas un esprit de timidité qui est en nous, mais un esprit d'amour, de sagesse. Alléluia. Vous voyez que la Bible est claire. La Bible nous dit clairement. Alors arrêtez de dire aux gens, si vous voyez quelqu'un qui est timide, c'est sa nature. Ou bien la personne n'est pas encore réellement en Christ, il n'a pas encore le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la personne est calme, la personne est timide, la personne a honte, a peur. Mais quand on est chrétien, on a le Saint-Esprit comme moi là, on n'a pas peur, on n'a ni honte, ni on n'est même pas timide de parler à quelqu'un. On veut évangéliser, on va parler. C'est pourquoi on a une grande mission sur cette terre.
pour les chrétiens, c'est pour évangéliser, pour parler de Jésus aux autres. Alors pour parler de Jésus aux autres, il a fallu que le Saint-Esprit descende dans nous pour pouvoir parler aux gens. Parce que quand tu n'oses pas, tu ne peux pas parler aux gens. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous parlons partout où nous voulons. Nous parlons partout où nous voulons, à qui nous voulons, mais dans le bon sens. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu aussi ne nous abandonne jamais. Donc je vous invite à faire comme nous. À faire comme nous. Partout où vous êtes, tout ce que vous voulez faire dans le bon sens, faites-le. N'ayez pas peur. Osez. Car celui qui ose, c'est la personne qui gagne. Quand tu oses sur cette terre, tu as déjà tout. Il suffit seulement d'être dedans. Alléluia. Donc c'était ça. Merci beaucoup. Je suis très content et très ravi d'avoir encore partagé ce thème avec vous. Merci de m'avoir suivi. Partagez aussi aux autres. Parce que la Bible dit si tu t'aimes, aime aussi les autres. Partage à une autre personne qui n'a pas encore vu cette vidéo afin de pouvoir prendre ceci. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Tu nous enverrais l'Esprit consolateur. Tu n'as pas menti, oh yeah. Lago, Jésus, oh, Malago.